Voici comment mon professeur de CP me décrivait quand j'étais petite. Bouillante, qui ne cesse de bavarder, qui dérange les autres. Tu peux arrêter de déranger les autres? Tu les empêches de travailler. Il m'arrivait parfois d'être punie et de rester 4 heures assis sur un banc à regarder les pigeons dans la cour. Voici mon quotidien au CP. Arrivé au CE1, on a découvert que j'étais dyslexique et dysorthographique. Comment ça s'est produit? De manière très simple. C'était la rentrée scolaire et on demande à tous les élèves de se lever au tableau et d'écrire leur nom et prénom. C'était à mon tour. Arrivé devant le tableau, voilà, je ne sais pas écrire mon nom ni mon prénom. C'est vraiment trop long. Il y avait vraiment trop de Y et je ne m'en sortais pas. Mes autres camarades de classe savaient lire et écrire, mais pas moi. Et puis, ma professeure de CE1, elle était tellement gentille. Voilà. Elle m'a aidée, je dirais même, elle m'a sauvé la vie. Elle a mis en place des ateliers du soir, tout simplement. On a travaillé ensemble. Et puis, elle s'est vite rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle a contacté ma mère, elles ont discuté. Et puis après, j'ai vu l'infirmière scolaire. J'ai fait quelques tests logiques. Et puis, on m'a orientée vers un orthophoniste. Et c'est là qu'on a découvert que j'étais en réalité dyslexique et dysorthographique. Ah, vous ne savez pas à quel point j'étais soulagée. Et puis, voilà, les cours continuent. Donc, de la classe de CE1 à la classe de CM2, c'était très dur, vraiment très dur. J'avais beaucoup de mal à m'intégrer. J'étais différente des autres. J'aimais pas du tout aller à l'école. Et puis, au CM2, j'ai rencontré une autre maîtresse d'école. Elle m'a aidée, elle m'a mis sur son aile. On a fait des cours du soir. Elle m'a même acheté des livres adaptés pour que j'apprenne à lire, en fait. Arrivée au collège, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas revivre la même expérience. Donc, je suis allée voir mes professeurs de manière discrète. Et puis, je les ai annoncé que j'étais dyslexique. Il y avait des professeurs qui étaient très conciliants. Et puis d'autres, pas du tout. Tu te débrouilles. Je trouvais cette situation tellement injuste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais peinée. Mais il fallait continuer. Il fallait que je trouve des stratégies de survie. Alors, voilà, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Pendant les examens, je savais pertinemment que je n'avais pas assez de temps pour terminer mes devoirs. Donc, je commençais à mettre en place des stratégies. Je commençais à compter les points. Et je commençais à faire les devoirs qui avaient le plus de points. Je savais que j'avais la moyenne. En littérature, on avait une prof qui adorait nous donner des livres. Mais le problème, c'est que moi, je suis dyslexique et que je ne sais pas lire de grandes quantités de pages. 400 pages, c'est vraiment trop. Donc du coup, j'ai mis en place une stratégie de survie. J'ai commencé à lire les 10 premières pages du livre, les 10 du milieu et les 10 de la fin. Et puis, j'ai commencé à imaginer la suite, voilà. Et puis, devant l'examen, voilà, avant de commencer l'examen, avec mes amis, on faisait un petit débriefing. Et arrivé devant le devoir, je savais que j'avais la moyenne. Les années collège se sont globalement bien passées. Et puis, je suis arrivée au lycée, un nouvel établissement. Mais malheureusement, ma situation ne s'est pas améliorée. C'était exactement pareil. Dans mon esprit, il existait 2 mots. Survivre et s'adapter. Pendant longtemps, je ne me suis pas sentie à ma place. J'avais l'impression d'être une imposteur. Et puis, petit à petit, ce sentiment s'est dissipé quand j'ai commencé à faire réellement ce que moi j'aimais faire. Je me suis orientée vers une première et une terminale ES. Après l'obtention de mon bac, je me suis posé de réelles questions sur moi-même et mon handicap. Je me suis demandé, mais si je n'étais pas dyslexique, est-ce que je serais exactement la même personne qu'aujourd'hui ? La réponse, elle est non, tout simplement. Je ne serais pas autant persévérante. Je n'aurais pas mis en place des stratégies de survie. Je ne me serais pas autant adaptée. Et puis, j'ai continué les études, voilà. J'ai fait un BTS Commerce International. Puis après, j'ai fait une 3e année en école de commerce pour m'orienter ensuite vers un master responsable marketing et commercial. Alors, je rentrais en fait en classe de master et je me sentais enfin en paix avec moi-même, je m'étais acceptée. Mais je ne ressentais pas vraiment le besoin de me reconnaître comme personne en situation de handicap. Et puis un jour,
je rencontre une dame à l'école qui me fait prendre conscience de l'importance de me faire reconnaître comme personne en situation de handicap. Du coup, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, effectivement, elle a raison. Je ne le fais peut-être pas pour moi, mais je le ferai pour tous les autres qui sont dans ma situation et qui n'ont pas la même force de caractère que moi. Et puis, je me suis fait reconnaître comme personne en situation de handicap à la MDPH. J'ai obtenu le fameux document RQTH. Je pensais que ma situation se serait améliorée, mais ça a été de pire en pire. Voilà, j'avais droit à des aménagements pour mes examens, mais malheureusement, soit je n'avais pas du tout d'aménagement, soit ils arrivaient de manière très tardive, en fait, après les examens. Ça me fait rire, mais en réalité, j'étais désespérée. Je me rappelle, en examen de management, je devais avoir un tiers-temps. Qui parmi vous connaît un tiers-temps? Oh, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Donc, je veux un peu expliquer pour les personnes qui ne savent pas. Donc, c'est un aménagement qui permet d'avoir du temps en plus pour les devoirs et pour les examens. Et il s'avère que je n'ai pas du tout reçu cet aménagement. Je me suis retrouvée en rattrapage. Voilà, l'une des meilleures de la classe en rattrapage. Que voulez-vous? Et entre mes cours, j'étais promotrice de vente. Je vendais tout type de produits, passant par l'agroalimentaire, l'électroménager, les soins de beauté. J'adorais ce métier. Malheureusement, j'arrivais pas du tout à évoluer. C'était toujours très répétitif. J'ai décidé d'arrêter. J'avais déjà plein d'idées en tête. Après l'obtention de mon master, 5 ans d'études, c'est long. Il m'a fallu une grosse pause quand même. Et ma conseillère de Cap Emploi me contacte et elle me dit, je t'ai positionnée sous des offres. Donc je suis allée un peu à l'aveuglette. Je ne connaissais pas du tout l'entreprise. Et ce jour-là, j'ai rencontré Madame Rilos, la responsable de l'ISOA. Elle m'a un peu présenté l'activité, donc elle me parle d'une entreprise adaptée. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Pour être honnête avec vous, j'étais un peu effrayée parce que je ne connaissais pas l'univers. Mais ce qui était bien, c'est que c'était une nouvelle entreprise. Il y avait tout à faire. Et avec ma capacité d'adaptation, je n'avais pas peur d'apprendre. Donc je vais enfin me présenter. Donc je m'appelle Cindy, voilà, j'ai 26 ans et je suis commerciale chez l'ISOA. Donc l'ISOA, c'est une entreprise adaptée. Elle a pour spécificité d'embaucher minimum 55% de ses salariés en situation de handicap. L'activité de l'ISOA, c'est la numérisation et la gestion de documents. Pour être honnête avec vous, je me sens très bien et épanouie dans cette boîte. C'est la première fois qu'on m'accepte telle que je suis, moi et mon handicap. C'est la première fois que je ne suis pas hors catégorie. Moi, ce que je veux, c'est que l'entreprise gagne en notoriété. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de changer l'image de l'handicap. Je me rappelle quand j'avais 13 ans et que l'infirmière scolaire m'avait dit « Mademoiselle, vous êtes en situation de handicap à cause de ma dyslexie ?» Je n'ai pas voulu la croire. L'handicap, pour moi, c'est un fauteuil roulant. Je ne suis pas en fauteuil roulant. Je ne suis pas handicapée. Je ne voulais pas être handicapée. J'avais peur de cette image. J'avais peur des regards des autres. J'avais honte. Et aujourd'hui, je veux changer cette image. Aujourd'hui, je veux montrer aux autres qu'on peut être en situation de handicap, être épanoui, se sentir utile. Et je veux aujourd'hui gratter cette image, gratter cette étiquette. J'espère vraiment que tous les gens qui sont autour de moi vont gratter cette image avec moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté.